Félicitations pour votre mariage. Félicitations. Je vous souhaite un mariage heureux et une longue vie ensemble. Merci. Tante. Où est passée la petite Ting-Ting? Je l'ai vue il y a un instant. J'ai entendu dire que Mademoiselle Xin Yue, pour la maladie du jeune maître Xiao, elle a cherché des médecins sans succès. Elle a eu une mauvaise idée. Quelle idée? Elle a dit que seul le cœur de Mademoiselle Wei Ting-Ting conviendrait au jeune maître Xiao. Ah. Allez, allez, allez. Belle-sœur, tu sais que mon frère a eu des problèmes cardiaques graves depuis des années. Pourquoi as-tu insisté pour l'épouser? Quand tu rencontreras celui que tu aimes, tu comprendras. C'est moi qui l'ai préparé pour toi. Goûte-le. Merci. Cette coupe de vin. Un baiser, un baiser. Ting-Ting. Frère. C'est Xin Yue. Laisse-moi sortir. Je ne suis pas la meurtrière. Je ne l'ai pas fait. Quel péché avons-nous commis dans notre famille? Tante. Nous n'avons aucune preuve. Pourquoi ne pas fouiller son sac? Madame. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas tuée. C'est vraiment elle. Si belle. Mais faire une chose aussi méchante. Qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur Wei. Comment va l'entreprise? Tout fonctionne bien à l'entreprise. Kinshin Yue. Mademoiselle Kinshin Yue. Elle purge toujours sa peine en prison. Pourquoi tu penses encore à cette femme? Je ne peux absolument pas la laisser reprendre le dessus. Yuan, ma chérie. Maman doit partir. Tu portes ce bracelet. Papa pourra reconnaître Yuan. N'oublie pas de dire à papa ce qui s'est passé il y a des années. Ce n'est pas maman qui l'a fait. Oui. Je comprends, maman. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à Yuan. Maman. Yuan. Si tu penses à maman, regarde le ciel. L'étoile la plus brillante dans le ciel. C'est maman. Maman. Maman, réveille-toi. Ne laisse pas Yuan. Respiration faible, arrêt cardiaque. Préparation de réanimation d'urgence. Maman. Adrénaline. Préparation pour le choc électrique. Maman. Monsieur Wei. Mademoiselle Kinshin Yue. Elle est décédée. Quoi? Mais l'officier Li a dit qu'il y a 6 ans. Elle était en prison. Elle a donné naissance à une fille. Je dois la voir immédiatement, sans ma permission. Elle ne peut pas mourir. Ne touchez pas ma maman. Ta maman est déjà morte. Ma maman n'est pas morte. Vous mentez. Emmenez-la rapidement. Ne laissez pas Mwei la voir. Maman.
Où est-elle? Le faux Yuan Yuan est-il prêt? Ne gâchez pas mon grand projet. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Cheng. Hier, Kinshin YE est tombée gravement malade. Nous avons fait venir le meilleur médecin de la prison, mais nous n'avons pas pu la sauver. Elle est partie rapidement. Kinshin YE. Nous avons encore des comptes à régler. Ne pense pas que parce que tu es mort, je vais avoir pitié de toi. Réveille-toi. Ting Ting. Elle. C'est Shin YE. Où est ma fille? Voici votre fille. Yuan Yuan. Pour nous assurer que c'est vraiment votre fille, nous avons fait un test ADN entre Yuan Yuan et vous. Est-ce vraiment ma fille? Notre Yuan Yuan est si belle. Elle ressemble tellement à sa sœur Shin YE. C'est vraiment Yuan Yuan, ma fille. Yuan Yuan. Papa te ramène à la maison. Oui. Allons-y. J'y vais. Papa, Petit. Tu t'es peut-être trompé de personne. je ne me suis pas trompée. Maman m'a montré une photo de toi. Maman m'a dit de te dire. Ce qui s'est passé cette année-là, ce n'est pas elle qui l'a fait. D'où vient cet enfant sauvage? Pourquoi il s'attache à quelqu'un comme ça? Papa. Lâchez-la. Petit. Comment s'appelle ta mère? Papa, je pense à maman. Papa. Yuan Yuan pense aussi à maman. Yuan Yuan. Patron, ouais. Depuis que cet enfant est né en prison, sa mère est morte. Depuis lors, elle appelle maman tout le monde qu'elle voit. Bien qu'elle s'appelle aussi Yuan Yuan, elle n'a aucun lien avec mademoiselle Kinshin YE. Allons-y. Ne t'occupe pas d'elle. Papa. 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 Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ressens cette douleur au cœur? Non. Attends un peu. Cet enfant et moi nous avons un lien. Je veux l'adopter. Yuan Yuan. Tu aimes ici. Oui, À partir d'aujourd'hui Yuan Yuan. Ici sera ta nouvelle maison. papa. C'est mon papa, pas ton papa. C'est clairement mon papa. Assez arrêtez de vous disputer. Je t'emmène à ta chambre. Allons-y. Papa, je pense à maman. Reste avec moi. D'accord. Papa restera toujours avec Yuan Yuan.
Allons-y. À partir de maintenant, ce sera ta chambre. Ne pense pas qu'être ici signifie être une petite princesse. Tante Zhan, apprends-lui bien comment faire les choses. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Cheng. Tiens bien cette chambre. Si tu ne la ranges pas bien, tu verras comment je vais te ranger. Je me demande comment va cette Yuan Yuan. Tu es bien installé. Je veux aller la voir. Yuan Yuan. Papa va voir la petite Yuan Yuan. Papa, tu avais dit que tu resterais avec moi. Oui. Yuan Yuan est avec Tante Zhan. Ne t'inquiète pas. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Papa revient tout de suite. Yuan Yuan. Papa, j'ai nettoyé la maison. Frère Xiao. Je serai bon avec toi toute ma vie. Je te protégerai de ma vie. Un bisou, un bisou. Yuan Yuan. Ce bracelet. Pleure plus fort. Sinon ton papa ne t'entendra pas. Dépêche-toi. Papa, où es-tu? Papa, viens vite. Yuan Yuan. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a perdu son bracelet. On l'a cherché partout. C'est rien. Yuan Yuan ne pleure pas. C'est juste un bracelet. Papa t'en achètera un nouveau. Ne pleure pas. Mais ce bracelet est spécial. C'est maman qui me l'a donné. Maman a dit, si je porte ce bracelet, papa pourra me reconnaître. Yuan Yuan ne pleure pas. Tante va t'aider à le chercher. Frère Xiao. Est-ce que tout à l'heure, tu as vu un bracelet comme ça? Papa. Mon bracelet. Quand est-ce qu'elle est allée chez toi? Tu as volé mon bracelet. Non, je ne l'ai pas fait. Le bracelet, c'est maman qui me l'a donné. Je ne l'ai pas volé. C'est toi qui l'as volé. Je portais ce bracelet tout le temps. Il y a juste un moment, je viens de m'apercevoir qu'il avait disparu. Oui. Avant, je ne t'ai jamais vu porter de bracelet. Dis-moi comment tu as eu ce bracelet. Je ne l'ai pas volé. Le bracelet est à moi. Rends-moi mon bracelet. Tu es un voleur. C'est maman qui me l'a donné. Yuan Yuan. Yuan Yuan, dis-moi la vérité. Ce bracelet est vraiment à toi. Oui. Papa. Ce bracelet, c'est vraiment maman qui me l'a donné. Papa ne me croit pas. Yuan Yuan. Au frère Xiao. Tu devrais aller rattraper Yuan Yuan. Dépêche-toi. Yuan Yuan. À ton âge. Mentir et voler. Je ne l'ai pas fait. Tante Zhan. Mademoiselle, donne-lui une bonne leçon. Ce petit diable. Oui, mademoiselle. Tu fais un peu de travail et c'est comme ça que tu le fais. Ne pleure pas. Tais-toi. Si tu pleures encore, je te frappe encore. Maman. Tu me manques tellement. Yuan Yuan. Yuan Yuan, qu'est-ce qui t'arrive? Yuan Yuan, tiens bon. Papa a déjà appelé le médecin. Yuan Yuan. Yuan Yuan va mieux.
J'ai donné des analgésiques à Yuan Yuan et aussi des médicaments pour l'estomac. Yuan Yuan. Elle a probablement mangé quelque chose par erreur. Un laxatif. Comment est-ce possible? Pourquoi aurions-nous un laxatif à la maison? Oh là là. Et si? Ce n'était pas une erreur. Qu'est-ce que tu veux dire? Cet après-midi, cette petite fille, elle vient juste de se disputer avec notre Yuan Yuan. Les enfants. Ils ne mesurent pas toujours leurs actes. Maman. J'ai tellement faim. Papa ne m'aime pas. Ils me maltraitent tous. Maman. Pourquoi tu ne m'emmènes pas? Je n'aime pas ici. Maman. Tu me manques tellement. Si tu penses à maman. Regarde le ciel. L'étoile la plus brillante. C'est maman. Maman. Tu me manques tellement. Maman. Pleure, pleure, tu ne sais que pleurer. Mademoiselle Yuan Yuan est malade. C'est toi qui lui as donné le médicament. Tu pleures encore, tu pleures encore. Donne-moi ça. Tu es vraiment un ingrat. Yuan Yuan. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je veux maman. Oh là là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment Yuan Yuan qui a fait ça. Tu n'aurais vraiment pas dû. Même s'il y a des conflits, on ne fait pas des choses comme ça. Papa. La dernière fois, elle a volé mon bracelet. Il a encore mis des médicaments dans mon verre d'eau. Je vois. On devrait la renvoyer. Papa. Non. Ne renvoie pas Yuan Yuan. Papa. Tante Zhan surveille-la bien. Oui, mademoiselle. Papa. Reviens ici. Papa. Non. Maman. Tu me manques tellement. Chef. C'est l'anniversaire de ma fille dans 2 jours. Pourriez-vous donner un petit cadeau? N'y pense même pas. Chef. Impossible, c'est impossible. Chef. Et tout est là. C'est tout ce que j'ai. Waouh, c'est vraiment joli. Il y a même un petit ours. Mon trésor. Joyeux anniversaire. Si mignon. Merci maman. Cet ours sera comme maman. Toujours à côté de Yuan Yuan. Pourquoi chaque fois que je vois Yuan Yuan pleurer, je pense à Shin Yue? Mon cœur a tellement mal. Y a-t-il un malentendu? Est-ce que je me suis trompé? Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive, frère Xiao? Frère Xiao. Papa. Xiao. Et où vas-tu? Laisse-moi sortir. Je dois sauver papa. Tu ne vas nulle part. Tante. Quand est-ce que l'ambulance va arriver? Je ne sais pas. L'ambulance ne vient pas comme ça. Frère Xiao. Il n'y a pas de médicaments d'urgence. Pourquoi tu es encore là? Je ne veux pas te voir. Sors vite. Ne fais pas de désordre ici.
Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes des médicaments au hasard. Tu veux le tuer. Elle veut tuer papa. Frère Xiao, tu es réveillé. Tu vas bien? Yuan Yuan. Yuan Yuan, comment tu sais? Les médicaments sont là-bas. Maman me l'a dit. Papa a eu des séquelles après l'opération. Les médicaments sont tous dans le deuxième tiroir de l'armoire. Ça n'a jamais changé. Ton maman. Comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle Kinshin YQE. Papa, tu ne te souviens pas. Kinshin YQE. Toi, tu es ma fille. Moi, Comment as-tu pu oublier quelque chose d'aussi important? Si ce n'était pas pour cette Yuan Yuan, ton papa aurait été en danger. j'avais trop peur tout à l'heure. J'ai oublié ce que maman m'a dit. Où sont les médicaments? Papa, je suis désolée. C'est la faute de Yuan Yuan. Yuan Yuan a oublié. Tu es encore en train de te justifier. Bon. Elle est si jeune. Regarde-toi. Tu as fait pleurer l'enfant. Yuan Yuan, ça va. Yuan Yuan vient de dire. Quel appelle Kinshin YQE maman? Oh là là. Le chef Li ne l'avait-il pas mentionné avant? Yuan Yuan est une orpheline. Kinshin YQE a toujours pris soin d'elle. Il est normal qu'elle l'appelle maman. Yuan Yuan. Alors d'habitude, de quoi parles-tu avec elle? Ma mère m'a donné naissance en prison, après ma naissance. Son corps ne s'est pas bien rétabli. Elle souffrait tous les jours. Elle parlait rarement. Alors, papa ne l'écoute pas, elle ment. Elle est en train de mentir. Je ne mens pas. Tu es clairement en train de mentir. Papa ne la croit pas. Comment va ma mère? En tant que sa fille biologique, je la connais mieux qu'une étrangère. Papa, elle ment. Ce que je dis est vrai. Ne la crois pas. C'est clairement ma mère. Elle ment. Maman. Je m'ennuie de maman aussi. Avant, elle m'accompagnait dans tout ce que je faisais. Maintenant que maman n'est plus là, personne ne m'accompagne. Sois sage. Sois sage. Tu as ton papa maintenant, n'est-ce pas? Frère Xiao devrait bien accompagner Yuan Yuan. Mais, Je m'occuperai d'elle. La mère de Yuan Yuan vient juste de décéder. Papa. Je m'ennuie de maman. Shin YQE. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai fait du mal. J'aurais dû être plus courageux. Je n'aurais pas dû te laisser à Weziao. Shin YQE. Shin YQE n'est pas morte. Médecin et infirmière. Quelqu'un. Arrête de pleurer. On ne nourrit pas les fainéants chez nous. Va aider tante Zam. Yuan Yuan, viens. Tante Sam. Je veux manger aussi. Le sol n'est pas propre. Tu ne mangeras pas. Ramasse tous ces déchets. Si le travail n'est pas fini aujourd'hui, tu ne mangeras pas demain non plus. Qu'est-ce que tu regardes? Va travailler. Maman, j'ai tellement faim. Ils me maltraitent tous. Ils ne me donnent pas à manger. J'ai aussi cassé mon nounours. Maman, tu me manques. Yuan Yuan. Voilà. C'est quoi ce biscuit? Il est magnifique, merci.
Si seulement maman était là. Elle n'en a jamais mangé. Le travail est fini. Oh là là, tu es jeune et tu ne fais pas bien. Tu as appris à voler. Non. Ce n'est pas moi qui ai volé, c'est Yuan qui me l'a donné. Tu as aussi appris à mentir. Viens, suis-moi. Tu es arrivé dans cette famille. Tu fais semblant d'être Yuan. Est-ce que c'est juste pour venir ici et voler? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Patron, ouais. Elle a volé et menti. Non. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je n'ai pas volé. C'est Yuan qui me l'a donné. Vous ne me croyez pas, demander à Yuan. Yuan, est-ce vraiment vrai? Je n'ai pas donné. Un seul truc à manger. Ce n'est pas que je ne peux pas te le donner. Voler et mentir en plus. Je n'ai pas fait ça. Papa, tu ne me crois pas non plus. Papa, c'est une voleuse. Je ne veux pas qu'elle t'appelle papa. Non, non. Papa, aujourd'hui tu dois choisir entre elle et moi. Tu ferais mieux de m'appeler oncle. Allez, tante Zan, occupe-toi de tes affaires. D'accord, mademoiselle. Papa boit de l'eau. Yuan a peut-être vraiment des problèmes. Mais elle ressemble tellement à Kinshin YE. Depuis que je l'ai ramené ici, quoi qu'il arrive, je devrais bien l'éduquer. Papa, tu me lis une histoire. D'accord. On lit celui-ci. D'accord. Yuan. Papa. Oncle. Comment ce petit ours est devenu comme ça? Qui l'a fait? Yuan. Tu aimes beaucoup cet ours en peluche, oncle? On t'en achète un nouveau, d'accord? Celui-ci, c'est maman qui me l'a offert. Je ne veux que celui-ci. Tante Zan. Directeur Wei. Toi. Tu peux m'apprendre comment recoudre l'ours en peluche? Ah ben. Il faut vraiment que vous vous en occupiez vous-même. Allez, je m'en occupe. Non. Je veux le réparer moi-même. Je vais vous chercher la trousse à couture. D'abord par ici puis par là. Voilà, c'est bon. Tu couds si bien. Il faut t'enrouler ici. Oui. Ouais. Vous êtes vraiment intelligent. Si vous vous entraînez encore un peu, vous coudrez mieux que moi. Nous devons trouver un moyen de chasser ce petit danger. Tu comprends? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Petit voleur. Ne me prends pas mon papa. C'est mon papa. C'est toi qui me l'as pris. Et alors? Maintenant tu dois l'appeler oncle. Tu es un enfant sans papa, sans maman, un enfant sauvage. C'est toi l'enfant sauvage. Il joue dehors. Yuan, ça va. Yuan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui m'a insulté et m'a poussé. Je ne l'ai pas fait. C'est toi qui es tombé.
Tu mens sans réfléchir. Avant tu volais. Maintenant tu pousses les gens. Qu'est-ce que tu ne feras pas après ça? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Dis-le toi-même. Depuis que tu es entré, combien de mauvaises choses as-tu faites? Comment pouvons-nous te faire confiance? Papa, dis-lui quelque chose. Yuan. Il faut avoir le courage d'avouer ses erreurs. Si tu ne l'as pas fait, nous ne t'accuserons pas à tort. Mon oncle ne me croit pas. Yuan. Papa. Yuan a mal. On dirait que c'est cassé. Ce n'est rien Yuan. Papa t'emmène mettre de la pommade. Maman, tu me manques. Mon ours en peluche, où papa l'a-t-il mis? Je ne le trouve nulle part. Ne pas dormir au milieu de la nuit. Que fais-tu ici? Tu veux encore voler quelque chose? Je ne vole rien. Je cherche mon ours en peluche. Ton excuse devient de plus en plus farfelue. Les choses dans cette pièce sont les plus précieuses. Et toi? Tu es un récidiviste. Je te le dis. Tes petites ruses ne me trompent pas. Tu es encore trop jeune pour lutter contre moi. Tu m'as toujours accusé à tort. Tu es méchant. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche mon ours en peluche. Elle dit que je suis venue pour voler. N'est-ce pas le cas? En pleine nuit. Ne pas chercher dans ta chambre. Que fais-tu dans le salon? Bon. Yuan. Ton ours en peluche est ici. Wow. Tu l'as vraiment réparé. Merci oncle. Tante Zan. À mademoiselle. Il est tard. Elle doit rentrer se reposer. Allons-y. Maman regarde. Papa a vraiment réparé l'ours en peluche. Papa m'aime toujours. Mais, Tu devrais m'appeler oncle. Il veut que je l'appelle oncle. Ce Yuan ne doit absolument pas rester à la maison. Allô? Demain je vais l'emmener au parc central. Et alors? Tu sais ce qu'il faut faire. 1 million. Pas un centime de moins. c'est où? Chini grec, tu es enfin réveillé. Zoubine. Tiens. C'est bon. Ouais. Laisse papa te nourrir. Ouais. Yuan, Tati a acheté des desserts. Tu veux aller les chercher avec Tati. D'accord. Yuan est si sage, allez. Bois encore un peu. Viens. Viens voir. Yuan. L'oncle qui apporte les desserts va arriver dans un moment. Oh là là. Tati a un peu mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Yuan, tu attends Tati ici, d'accord? D'accord. Yuan est si sage. Petit. Tout seul. Frérot va te montrer quelque chose, d'accord. Regarde. Tu tapes, je tape. Papa a perdu. Perdu. Oh non, c'est grave. Yuan a disparu. Comment ça a disparu? C'est pas toi qui l'as emmené. Je suis juste allée aux toilettes.
Elle a disparu dès qu'elle est sortie. Je l'ai cherchée partout sans succès. On se sépare pour chercher. Il faut absolument la retrouver. Oh. Bonjour, excusez-moi. Avez-vous vu une petite fille, environ de cette taille, avec 2 petites couettes? Non, désolé. Bonjour, avez-vous vu une petite fille, environ de cette taille? Je ne l'ai pas vue. Monsieur ou Mademoiselle Yuan Yuan. Elle semble avoir disparu. Quoi? Peu importe ce que vous devez faire, vous devez retrouver Yuan Yuan. Bonjour, avez-vous vu une petite fille? Non, je ne l'ai pas vue. Bonjour, avez-vous vu une petite fille, environ de cette taille? Moi. Zubin. Ces derniers temps, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ma fille Yuan Yuan. Comment va-t-elle récemment? Alors, J'ai trouvé une piste pour Yuan Yuan. J'ai déjà mobilisé des gens pour mener une enquête approfondie. à tout prix. Il faut absolument retrouver Yuan Yuan. Petite Chippy, qu'est-ce que tu veux faire? Ah. Tu veux parler Parle. Espèce de méchant. Je veux rentrer chez moi. Je veux voir papa. Moi. Tu veux encore t'enfuir? Petite Chippy. Allô? J'ai déjà ligoté la personne, mais si tu veux que je la libère, il me manque encore un peu d'argent pour le Qu'est-ce voyage. que tu veux dire? Ne fais pas l'idiot. Donne-moi encore 1 million, et je m'en vais immédiatement avec elle. Tu es en train de me voler. Je t'ai déjà donné 1 million. Cet argent ne suffit pas. Il faut en ajouter. Ou alors, tu veux que je fasse circuler cette histoire. J'ai entendu que le PDG Wei Ziaowei est très riche. Donne. Je donne. Si tu avais dit ça plus tôt, tout serait réglé. Dès que l'argent sera sur mon compte, je pars immédiatement avec elle. Jeune maître, nous avons trouvé une piste concernant Mademoiselle Yuan Yuan. Espèce de sale gamine. Pourquoi es-tu si lourde? Je te préviens, mon grand frère est... Ne cours pas. Maman. Désolé Yuan Yuan. Maman est arrivée en retard. Tu as souffert. Désolé. Ça va. Pourquoi as-tu autant de blessures? Et papa? Il y a une autre Yuan Yuan à la maison. Il a dit que cette Yuan Yuan à la maison est sa vraie fille. Wei Ziao. Je viens de découvrir que l'autre Yuan Yuan a été ramenée par Shen Meizi. Elles ont toujours voulu chasser Yuan Yuan. Elles ont tout fait pour la maltraiter intentionnellement. Elle m'accuse toujours de voler des choses. Et en plus, ils ne m'appellent pas Yuan Yuan. Ils m'appellent voleur. Ils disent aussi que je veux faire du mal à ces Yuan Yuan. Ils ont déchiré mon ours en peluche. Wei Ziao. Tu n'as vraiment pas pris soin de Yuan Yuan. Je déteste papa. Je ne veux plus jamais le voir. Je comprends. Mais nous devons rentrer. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont maltraité n'ont pas encore été punis. Le PDG Wei est vraiment impressionnant. Encore plus beau que le vieux PDG Wei à l'époque. Mademoiselle Cheng aussi. Elle est vraiment bien assortie avec le PDG Wei. Et PDG Wei, parlez-nous un peu. Quand allez-vous épouser Mademoiselle Cheng? Les affaires des jeunes couples. Laissons-les décider eux-mêmes. Vous êtes un étranger. Pourquoi vous mêlez de ça? N'est-ce pas, petit PDG Wei? Le PDG Wei est très occupé ces derniers temps. Je m'occupe de lui à la maison tous les jours. Je lui dis de ne pas se fatiguer autant. Mais il est toujours occupé jusqu'à minuit. Ah, écoutez ça. Ils vivent déjà ensemble. Il ne manque plus que le mariage. Félicitations à notre PDG Wei. Il a trouvé une nouvelle flamme si rapidement. Kinshin YE.
C'est ma fiancée, YE. Bonjour, je suis Amon YE. Ce n'est pas l'ex-femme du PDG Wei. Kinshin YE. Elle n'est pas morte. Et non. Elle ne devrait pas être Kinshin YE. Kinshin YE n'a pas de grain de beauté au coin de la bouche. Shin YE. Tu n'es pas morte. Le PDG Wei s'est trompé de personne. Je ne suis pas Kinshin YE. Je suis Amon YE. Ne crois pas que changer de nom. Je ne te reconnaîtrai pas. Wezia, c'est YE. Pas Kinshin YE. Et Kinshin YE alors, c'est ma sœur jumelle. Je suis sa grande sœur. Kinshin YE a effectivement une grande sœur jumelle, mais sa grande sœur est déjà morte depuis longtemps. Sa grande sœur n'est pas morte. Elle a été élevée à la campagne. Sa sœur ne le sait pas. Ceci. On dirait vraiment que ce n'est pas Kinshin YE. Cette tenue, cet air, c'est différent. Alors sais-tu. La sœur de Xiao frère. La mort de Wei Tingting est étroitement liée à elle. Tais-toi. Xiao frère. Alors pourquoi la grande sœur de Kinshin YE es-tu venue ici? La vérité d'alors. Si ce n'est pas les personnes concernées qui pourraient réellement savoir. La grande sœur jumelle de Kinshin YE, peut-être qu'elle sait vraiment quelque chose. Non. Cela fait si longtemps. Même si elle savait quelque chose. Elle serait déjà sortie du bois. Elle ne serait pas apparue maintenant. Es-tu vraiment la grande sœur de Kinshin YE? Tu veux tellement savoir si je suis. Serait-ce que, pour Kinshin YE, il te reste encore des sentiments. Quelle est leur situation? Je suis juste curieux. Chérie, puis-je t'inviter à danser une danse? Frère Xiao. Je t'aimerai toujours. Moi aussi je t'aime. Cette bague est pour toi seul. Frère Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Il semble qu'il y ait un problème. Tu veux aller voir? Non. Mon cœur est déjà mort. Frère Xiao, à la fête. Tu m'as vraiment fait peur. Viens. Prends un verre d'eau. Repose-toi un peu. Merci. Pourquoi me remercier? Papa, tu te sens mieux. Ça va mieux. Je vais te masser les jambes. Bravo Yuan. Yuan. Où étais-tu passé? Oncle te cherchait partout. Kinshin YE. N'es-tu pas déjà? Je le répète. Je ne suis pas Kinshin YE. Je suis Amon YE. Et en plus, aujourd'hui je vais révéler la vérité à tout le monde et faire punir le vrai coupable. Tu joues la comédie. Je pense que tu cries au voleur. Il y a quelques jours, elle s'était déjà perdue. On était tous très inquiets. Maintenant, elle est ici avec toi. Ça veut dire que tu es le coupable. Je pense que tu veux nous chasser Yuan et moi. Alors tu en profites. Une apparence identique à celle de Kinshin YE perturbe notre vie normale. Aujourd'hui je vais apporter la preuve pour que tout le monde voit qui est vraiment le problème. Tu fais des histoires. Du Zenua, vite fais-la sortir. Si tu n'as rien à te reprocher, de quoi as-tu peur? Concernant le dossier médical et le rapport de paternité, comment ça avance? Mademoiselle Cheng, soyez rassurée. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Frère Xiao. On ne voit même pas un visage.
sur cette vidéo de surveillance. Je soupçonne qu'elle fait exprès de nous accuser à tort. Du Zenua. Appelez l'inspecteur Lee. Comment est-ce possible? La personne sur la vidéo, comment peut-elle être quelqu'un d'autre? Ce qui est sur la vidéo, c'est arrivé il y a 5 ans. Les personnes concernées ont toutes été arrêtées. J'ai enquêté sur cette affaire. C'est bien le cas. Alors ta prétendue vérité, c'est de fabriquer des preuves et de me faire porter le chapeau. Si c'est un faux prétexte, tu le sais très bien. L'identité de notre Yuan Yuan est incontestable. Et toi, avec tes manigances, tu détruis notre famille. Quelles sont tes intentions? Papa, j'ai peur. Ne m'abandonne pas. Yuan Yuan n'aie pas peur. Papa ne t'abandonnera jamais. Mademoiselle Zhang YQ, je ne sais pas dans quel but. Tu sèmes la discorde. Mais ici maintenant. Tu n'es pas la bienvenue. Du Zenua. Accompagnez les invités. Si vous êtes si sûr qu'elle est la fille de Kinshin YE, alors osez me donner une semaine pour que je puisse la voir et vérifier si c'est vrai. C'est une affaire de famille. Pourquoi vous donnez du temps? Du Zenua, accompagnez les invités. Les événements de Kinshin YE à l'époque, ne voulez-vous pas savoir? D'accord. Je vous donne une semaine. Frère Xiao, Yuan Yuan, emmène-moi voir l'endroit où tu vivais avant. Oui, Wei Xiao t'a laissé vivre ici. À partir de maintenant, maman sera toujours avec toi et nous ne nous séparerons jamais, d'accord? d'accord. Maman, je veux écouter de la musique. D'accord. Le ciel sombre s'abaisse. Les étoiles brillantes suivent. Les insectes volent. À qui penses-tu? Les étoiles du ciel pleurent. Les roses sur terre se fanent. Le vent froid souffle. Tant que tu es là. allô? Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Je veux Kinshin YE, la sœur jumelle. Toutes les informations sur Zhang YE. Frère Xiao, j'ai trouvé quelque chose. Que veux-tu dire? Frère Xiao, je sais que tu te soucies beaucoup de la sœur jumelle de Kinshin YE, Zhang YE. Alors j'ai demandé à quelqu'un de vérifier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait aucune trace d'elle. Dis-moi, elle ressemble à sœur Kinshin YE comme 2 gouttes d'eau. Il y a vraiment une autre raison. Tu deviens fou. Lâche-moi. Qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu venu chez nous? J'ai déjà enquêté pour Frère Xiao. J'ai vérifié, mais le résultat, c'est qu'elle n'existe pas. Madame Zhang YE, ne devriez-vous pas nous expliquer? Êtes-vous vraiment la sœur de Kinshin YE? Carte d'identité. Diplôme. Ça suffit. Si ce n'est pas assez, j'ai encore des vidéos d'avant. Tu es déjà au niveau de PDG. Et tu crois encore tout ce qu'on te dit. Parfois, il faut réfléchir un peu plus et bien vérifier les paroles des gens autour de toi pour voir si c'est vrai. Frère Xiao, les gens autour de moi sont des professionnels. Ils ne peuvent pas se tromper. Il doit y avoir un malentendu. Désolé. Je t'ai mal compris. Alors, tu ne peux plus te retenir. Tu as gagné une fois. Et tu te laisses déjà emporter. Très bien. Ne me laisse pas trouver quelque chose sur toi.
Dis-moi. Que devrais-je dessiner? Juste une peinture. D'un ciel étoilé. Tu trouves ça bien? Un ciel plein d'étoiles, qui scintille magnifiquement. Lâche-moi. Tu deviens fou. Tu es la sœur de Kinshin YE. Alors est-ce que tu sais que Kinshin YE, pour obtenir le cœur de Wettingting, l'a empoisonné et tué? Je sais. À l'époque, peu importe comment Kinshin YE expliquait, personne ne la croyait. Même toi, tu ne l'as pas défendue. Pourquoi devrais-je défendre cette meurtrière? Sans connaître les faits. On lui a collé une étiquette. C'est ce que la personne que Kinshin YE aimait le plus a fait. Les événements de l'époque n'étaient pas si simples. Du Zenua. Le meurtrier de ma sœur à l'époque. Enquête à nouveau. Je veux savoir tous les détails et le résultat de cette affaire. Voleur. Je t'ai appelé, tu n'as pas entendu. Yuan. D'où vient la pomme? C'est la tante qui me l'a acheté. Maman a dit qu'il faut partager les bonnes choses. Tante Zan t'a donné une pomme. Je t'ai dit de ne pas voler. Arrête-toi. Tu oses encore courir. Arrête. Tu oses encore courir. Bouge pas. Aïe. Le vase. C'est de ta faute. Si tu avais pris la punition calmement, le vase ne serait pas cassé. C'est toi qui l'as fait tomber. Et tu continues à te justifier. Ah oui. C'est toi qui as cassé le vase. Tu vas voir ce que je vais te faire. Arrête. Ah. Qui t'a permis de frapper un enfant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wei. Mademoiselle Cheng, vous devez me défendre. Vous êtes vraiment trop. Comment pouvez-vous frapper quelqu'un comme ça? Je frappe quelqu'un à volonté. Pourquoi ne lui demandez-vous pas pourquoi je l'ai frappé? Patron Wei. Elle a encore volé. Elle a aussi cassé le vase. Je voulais juste lui donner une leçon. Elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Elle frappe les gens. Très bien. Les petits n'apprennent pas bien. Les grands n'ont aucune loi. Aujourd'hui, elle ose frapper. Demain, elle osera tuer. Frère Xiao. Faites-les partir d'ici. Ah oui. Elle a aussi dit qu'elle allait me chasser de cette maison. Monsieur Wei, vous devez m'aider. Est-ce vraiment le cas? Vous brouillez les pistes. Votre capacité à accuser est vraiment maîtrisée. Ne jouez pas avec les mots. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est votre explication. Si vous ne pouvez pas expliquer, partez de vous-même. D'accord. C'est de votre faute. Si vous aviez pris la frappe tranquillement, le vase serait-il cassé? C'est clairement vous qui l'avez cassé. Vous continuez à vous justifier. Ah oui. C'est vous qui avez cassé le vase. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Tante Zan, vous traitez un enfant comme ça. Elle m'accuse toujours comme ça. C'est la vérité que vous voulez. Non. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Ouais. Elle m'a piégé. C'est elle qui m'a piégé. Tout est enregistré clairement ici. Et vous dites que c'est quelqu'un d'autre qui vous a piégé. Je tiens compte de toutes ces années où vous avez servi la famille Wei. Pour cette fois, je ne vous poursuivrai pas. Mais à partir de maintenant, vous pouvez quitter la famille Wei. Ouais. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Mademoiselle Cheng. Aidez-moi à plaider ma cause. Mademoiselle Cheng, vous avez commis l'erreur. Vous devez en assumer les conséquences. Je n'aurais jamais pensé que Tante Zan était comme ça. Mademoiselle Cheng, tout cela est... Fermez-la. J'ai toujours cru en votre honnêteté. Je vous faisais tellement confiance. Je n'aurais jamais pensé qu'en privé, vous étiez comme ça. Du Zenua. Mademoiselle Cheng. Emmenez-la. Mademoiselle Cheng, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. J'ai aussi entendu dire que vous appeliez Yuan un voleur. Et cette vérité, vous en êtes satisfait? Je suis désolé.
Je n'aurais jamais pensé que tante Zhang toujours si honnête. Des excuses ne suffisent pas. Je souhaite simplement que vous n'accusiez pas un enfant innocent. À l'avenir, vous ne devez pas changer le nom de Yuan Yuan. Yuan Yuan. Retournons à l'intérieur pour lire. Oui. Ce n'est que la première étape. Yuan Yuan. Dans 2 jours. Ce sera ton anniversaire. Quel genre de thème veux-tu pour ton anniversaire? Choisis. Tu aimes celui-ci. Changeons. Celui-ci me plaît. Et celui-là. Celui-ci est bien aussi. Mwei Mwang vous demande. D'accord. J'arrive tout de suite. J'ai des choses à faire. Yuan Yuan. Dans quelques jours, tu devrais savoir ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Si tu fais bien, tante te donnera une récompense. Mais si tu ne fais pas bien, Tante Maisie, ne t'inquiète pas. quel enfant intelligent. Tante, je veux aussi fêter mon anniversaire. Le mois prochain, ce sera l'anniversaire de notre Yuan Yuan. Je t'organiserai une très grande fête d'anniversaire. D'accord. D'accord. De qui est cette écriture? Je ne pense pas vous avoir invité. C'est la fête d'anniversaire de la fille de Mwei. Les personnes non concernées. Dehors. Certains occupent le nid des autres et osent dire que les autres sont méchants. Je ne m'attendais pas à ce que Mwei cache si bien. Avoir une fille sans rien dire. Oui. Aujourd'hui à la fête d'anniversaire, il l'a enfin dit à tout le monde. Mwei. Tu n'es vraiment pas correct. Il y a eu quelques imprévus avant. Sinon, je vous l'aurais dit plus tôt. Amusez-vous bien. Bienvenue à la fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Avant de commencer la fête, nous avons préparé un petit jeu. Nous invitons Monsieur Wei. C'est toi qui as organisé ça. C'est leur entreprise qui l'a planifié. Monsieur Wei, j'ai préparé quelques questions et cadeaux. Veuillez faire monter votre fille sur scène. Oui. Yuan Yuan vient. Yuan Yuan, viens ici toi aussi. Joyeux anniversaire. C'est censé être la fête d'anniversaire de Yuan Yuan. Pourquoi emmener quelqu'un d'autre? C'est une fête d'anniversaire. On s'amuse tous ensemble. Première question. Pourquoi les avions volent si haut, sans toucher les étoiles? Je sais. Parce que les étoiles scintillent. Bravo. Cet enfant est vraiment doué. Très intelligent. Oui, vraiment impressionnant. Quelle réactivité. Exactement comme Monsieur Wei. C'est la fille de Monsieur Wei. Le groupe Wei a un successeur. C'est moi la fille de papa, ce n'est pas elle. Oui. Vous vous êtes tous trompés. Celle-ci est la vraie héritière. C'est un cadeau pour Mademoiselle Yuan Yuan. Tu aimes? Oui, C'est le cadeau que je t'offre. Tu aimes. Yuan Yuan. C'est mon cadeau pour toi. merci oncle. Je vois que tu n'as pas pris celui d'avant. Alors je t'en ai acheté un nouveau, comme celui que tu avais avant. Exactement pareil. Je ne m'attendais pas. Tu es vraiment attentionné. Dommage. Tu n'as toujours pas reconnu ta fille. De toute façon. Yuan Yuan a aussi été chez moi, à cette époque. Je n'étais pas très gentil avec elle. Offrir un petit cadeau à Yuan Yuan, ce sera une compensation pour elle. Prends-le-moi. Yuan Yuan. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a sali mon nounours. Ce n'est rien. Si le nounours est sale, on peut le laver. Ne pleure pas.
Yuan, pourquoi as-tu fait exprès de salir le nounours des autres? Elle ne le mérite pas de recevoir un cadeau de papa parce qu'elle n'est pas la fille de papa, c'est moi. Est-ce une raison pour abîmer les jouets des autres? Frère Xiao. Je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas, pour un enfant sauvage, contrister ta propre fille. Yuan, je vais t'aider à laver ton nounours. D'accord. Tu peux vraiment le laver. Bien sûr. Papa est méchant. Et Yuan. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas bien éduqué ma propre fille. Elle. Est-ce vraiment ta fille? Allez. Ne sois plus en colère. Ton père. Il n'a que toi comme vraie fille. Yuan n'est pas sa fille. Ça va. Alors ne te fâche pas ma chérie. Yuan, je te demande pourquoi as-tu cassé le jouet des autres? Frère Xiao. Yuan est encore petite. Elle ne comprend pas. C'est normal d'avoir de la jalousie. Plus elle est jeune, plus il faut bien l'éduquer. Comme ça en grandissant. Elle ne fera pas d'erreur. Papa m'a dit. Papa ne m'aime plus. Yuan. Frère Xiao. Yuan ne comprend pas. Je vais bien l'éduquer. Ne te fâche pas. Frère Xiao. Depuis que Zamon YE est arrivé, elle a tout bouleversé dans notre famille. Il faut vite la chasser. Cette affaire. On en reparlera plus tard. Va vérifier si Yuan et moi avons un lien de parenté. Oui. Directeur Wei, le rapport de test génétique est prêt. Veuillez le consulter. Pour être sûr, je suis allé dans plus de 3 centres de tests génétiques et les résultats sont les mêmes. Si tard. Que fais-tu dans la cuisine? La barrette de Yuan a disparu. Je l'aide à chercher. Tu crois que je vais te croire, en pleine nuit? Chercher quelque chose dans la cuisine. J'ai peur qu'elle s'inquiète si elle ne la trouve pas au réveil. Tu sais bien t'occuper des autres. Comme Kinshin YE. Je l'ai dit plusieurs fois. Je ne suis pas Kinshin YE. Je suis la sœur de Kinshin YE. Zamon YE. Tu penses que je vais croire? Ta manière d'être est exactement la même que Kinshin YE. Et alors? Donc, tu n'es pas du tout la sœur de Kinshin YE. Tu es Kinshin YE. Je ne suis pas Kinshin YE. S'il te plaît, lâche-moi. Alors as-tu des preuves que tu n'es pas Kinshin YE? Nous sommes des sœurs jumelles. Il est normal que nos gestes soient similaires. Ce n'est pas étrange. Je suis plutôt curieux. Pourquoi tu veux t'en savoir? Si je suis vraiment Kinshin YE, quel est ton but? Est-ce pour m'envoyer en prison? Ou pour te venger de moi? Il est si tard. Que faites-vous ici? On discute de choses privées. Frère Xiao. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Peux-tu me le dire? Ce n'est rien. Je vais dormir. Frère Xiao. Toi. Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle? De quoi tu parles? Elle a le même visage que Kinshin YE. Exactement le même. Je ne crois pas que tu ne sois pas touché. Assez. Arrête de faire des histoires. Directeur Wei, il y a des affaires à régler à la société. D'accord. J'arrive tout de suite. Xiao. Dans ce cas. Alors ne m'en veuillez pas. Dans ce cas. Je vais vous éliminer.
Directeur, ouais. Les documents pour la réunion. Je les ai oubliés. Alors retournez les chercher. D'accord, directeur, ouais. Yuan Yuan. Tante, quelle est cette odeur? C'est vraiment mauvais. Yuan Yuan, écoute ta tante. À partir d'aujourd'hui, tu vas devenir la véritable héritière de la famille Wei. Et moi, je vais devenir la véritable maîtresse de la famille Wei. Personne ne pourra plus nous arrêter. Ma chère Yuan Yuan, viens. Je t'emmène tout de suite. Viens. Maman, je me sens mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des vertiges et envie de vomir. Tu n'as pas de fièvre. C'est peut-être une hypoglycémie. Viens, je t'emmène voir. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, maman. Zut. C'est une fuite de gaz. Allons voir. Yuan Yuan, tu vas bien. Yuan Yuan. Tu vas bien. Yuan Yuan. Comment vas-tu? Ça va. Frère Xiao. Je me sens vraiment mal. Ne t'inquiète pas, papa est là. Viens, sortons d'abord. Yuan Yuan, repose-toi. J'ai déjà appelé l'hôpital. Les médecins arrivent tout de suite. Frère Xiao. Ne pars pas. Je dois sauver Zanon YE et Yuan Yuan. Papa, j'ai peur. Frère Xiao. Yuan Yuan et moi avons peur. Directeur, ouais. Mademoiselle Cheng et votre fille ont besoin de vous maintenant. Yuan Yuan, n'aie pas peur. Sauver des vies est primordial. Attendez-moi. Yuan 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 Yuan. Zanon YE Zanon YE. C'est où ici? C'est l'hôpital. Hier soir tu as eu une intoxication au gaz. Comment va Yuan Yuan? Yuan Yuan va bien. Yuan Yuan se repose dans la chambre d'Axe en grave côté. Non. Je dois aller voir Yuan Yuan. Bouge pas. Elle va bien. Tu viens juste de te réveiller. Tu as besoin de te reposer. C'est toi. C'est toi qui as ouvert le gaz. Tu voulais nous tuer. Maisie. Tu sais ce que tu dis. Bien sûr que je sais ce que je dis. Depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle a tout fait pour nous chasser, Yuan Yuan et moi. Mais elle n'a pas réussi. Alors elle a ouvert le gaz pour nous tuer tous. Apparemment, c'est elle qui a ouvert le gaz. Il te faut des preuves pour parler. Ne dis pas n'importe quoi pour accuser les gens. Je t'ai vu rôder dans la cuisine. Tu peux expliquer. Oui. Cette nuit-là je t'ai vu aussi. Qu'est-ce que tu faisais dans la cuisine? Zanon YE. J'espère que tu vas m'expliquer. D'accord. Je vais justement montrer les preuves. Je vais vous montrer. Qui a fait ça cette nuit-là? Je pensais qu'il y aurait un tel jour. Donc je suis dans la cuisine. Caméra installée. Pourquoi ne pas le montrer à tout le monde? Y a-t-il quelque chose? Tu ne peux pas le montrer à tout le monde. Vous ne voulez pas juste montrer à tout le monde. Qui est le meurtrier? Ce n'est pas vous qui êtes là? Zanon YE. Vous me donnez une explication raisonnable. Pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chez moi. Juste pour faire quelque chose comme ça. Zanon YE. Je vous ai vraiment mal lu. Oups. Des gens vicieux comme vous devraient être sanctionnés par la loi. Je n'appellerai pas la police. Mais, après votre sortie de l'hôpital, veuillez quitter ma maison. Pourquoi tu n'es pas allé le voir? Voyons s'il se fiche de vous. Ne pensez pas. Une photo avec Kinshin YE. Modèle de visage. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous ai dit. Combattez avec moi. Tu es encore tendre. Bonjour. 1 million pour vous. J'ai changé le visage de la surveillance. Vous pouvez penser. Je peux penser autant que Shen Meizi. Ne pensez pas. Vous seul avez un cerveau. Tu es comme ta sœur.
Je ne pourrai jamais gagner. Qu'est-ce que tu fais? Le frère aîné de Xiao. Ce n'est pas ce que vous pensez, c'est elle. Tu n'as plus à expliquer quoi que ce soit. Je ne pensais pas que tu serais comme ça. Désormais. S'il te plaît, ne viens plus chez moi. Du Zenhua. Conduis-la dehors. Frère Xiao. Lâche-moi. Papa, ne chasse pas tante Maisie. Je n'ai pas appelé la police. C'est déjà la plus grande indulgence que je puisse lui accorder. Les affaires des adultes. Tu n'as pas à t'en mêler. Du Zenhua, emmène-la. Va-t'en, lâche-moi. Tante Maisie. Yuan. Je n'aurais jamais pensé que tu lui faisais tellement confiance. Elle a fait ça. Et tu n'appelles toujours pas la police. Elle a juste eu un moment d'égarement. Donne-lui une chance. Vraiment juste un moment d'égarement. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je vais voir Yuan. Arrête-toi. Qui es-tu? Pour te permettre de me donner des ordres. Et moi qui suis-je? Je t'ai aidé tant de fois. Et maintenant tu me tournes le dos. Le test de paternité de Yuan. Combien de fois je l'ai falsifié pour toi? Le commissaire Lee, c'est moi qui te l'ai présenté. Et cette fois, la fuite de gaz. Si ce n'était pas moi. Tu oses encore parler de cette affaire. Si ce n'était pas le retour soudain de frère Xiao, je serais déjà devenue Madame Wei. Maisie. Si tu continues comme ça, tu vas finir par avoir de gros ennuis. Non, viens avec moi. Ce que Wei Xiao peut te donner, je peux te le donner aussi. Tu veux vraiment te comparer à Wei Xiao? Je te le dis. Frère Xiao. Dans mon cœur, c'est un signe. Et toi? Tu n'es qu'un crapaud. Tu penses vraiment qu'après avoir couché avec moi, je vais t'apprécier? Je vais te dire la vérité. Je te plains juste. Je joue avec toi. Mon objectif a toujours été Wei Xiao. Et je deviendrai certainement Madame Wei. Oh, surveille de près ces jours-ci. Wei Xiao et Zhan Yue. Tu m'entends? Je sais que tu n'as pas fui. Aide-moi à faire un gros coup. Je te donne 10 millions. Je t'aide à partir d'ici. Maman, regarde. Qu'est-ce que c'est? Doucement. Cours moins vite, Yuan. Maman, regarde vite. Maman. Petit. On se revoit. Cours. Arrête-toi. Petite fille, lâche-moi. Vraiment, lâche-moi. Yuan. Maman. Yuan part vite. Dégage. Lâche. Maman. Salope. Tu te joues de moi. Va-t'en. Harry. Maman. Maman, ça fait encore mal. Ça va mieux. Yuan, ne t'inquiète pas. Le médecin dit que tu as eu un peu peur, mais sinon tout va bien. Cette trafiquant d'êtres humains en plein jour, il ose être si arrogant. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé la police. Merci. Zubin. À propos, je vais vous acheter quelque chose de bon. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Le trafiquant d'êtres humains me demande encore 5 millions. Sinon il va révéler ce que j'ai fait. Zenhua. Aide-moi à le régler. Non. Le patron Wei est déjà en train d'enquêter sur cette affaire. Si nous nous mêlons de ça maintenant, nous allons attirer des ennuis. Que devons-nous faire? Je lui donne 5 millions. Ou je le laisse révéler ce que j'ai fait. Si c'est le frère Xiao qui l'attrape, nous irons tous les deux en prison. Zenhua. Tu es la seule personne qui peut m'aider. Alors tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas?
Créer un accident. Éliminer ce trafiquant d'êtres humains. Oui. Allô. Le trafiquant d'êtres humains est réglé. Bien. Zhang Yue, tu dois garder un œil sur elle. Je ne peux pas rentrer ces jours-ci. Je m'inquiète de ce qu'elle pourrait faire. Oui, je comprends. Maman, je veux aller jouer là-bas. D'accord, va jouer. Mais fais attention à ta sécurité. Comment va ton corps? Ça va déjà mieux. À propos, tu m'as appelé ici. Y a-t-il du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Mais ton corps vient juste de se rétablir. Certaines choses, il vaut mieux que je m'en charge. Non. Ces choses-là, je dois encore les faire moi-même. Donc, si tu as du nouveau, assure-toi de me le dire. MHM. Concernant l'empoisonnement de Wettingting cette année-là, j'en suis maintenant sûr à 100%. C'est Shen Meizi qui l'a fait. As-tu obtenu des preuves? Oui, je les ai. Zhang Yue a déjà trouvé une preuve cruciale de cet accident d'il y a des années. Si elle montre cette preuve à Wei Yao, tu n'auras aucune chance de t'en sortir. Ce n'est rien. As-tu un plan? Avec si peu de choses, comment pourrais-je être mis en difficulté, moi, Shen Meizi? Ne t'inquiète pas. J'ai ma propre solution. D'accord, je te suis vraiment reconnaissant. Ces derniers temps, tu n'es souvent pas à la maison. Et quand tu rentres, tu es toujours au téléphone. Est-ce que tu es occupé avec quelque chose? Rien de spécial. Yuan, je dois sortir un moment. Reste bien à la maison tout seul. Tu vas voir Oncle Roux? MHM. Je ne pourrai pas jouer avec toi aujourd'hui. Je rentrerai plus tard. Je t'apporterai quelque chose de bon à manger. Attends une seconde. Zanon Yue, ces derniers temps. Étais-tu avec Zubin pour quelque chose? Pas vraiment. Une affaire personnelle. Oncle, pourquoi t'intéresses-tu autant aux affaires de tante? En tant que parent. C'est normal de s'inquiéter pour elle, non? Si oncle veut s'occuper de tante, il devrait lui offrir des cadeaux et lui préparer à manger. D'accord. Faisons court. Pour ne pas être découvert. Yuan, tu dois aider tante. À partir de maintenant, tu dois écouter l'oncle du Zenhua et faire tout ce qu'il te dit. Si tu fais du bon travail, non seulement tu pourras rester la jeune maîtresse de la famille Wei, mais tu recevras aussi une récompense de tante. D'accord. Mais si tu échoues, l'oncle du Zenhua te renverra à l'orphelinat à tout moment. Oui, Shin Yue. Les preuves sont toutes là. Ce sont les originaux. Dedans, il y a des preuves que Shen Meizi a acheté illégalement des médicaments toxiques, ainsi que des indices qu'elle a ordonné à un serveur de mettre du poison dans le verre de Wettingting. Le temps et le lieu correspondent parfaitement à l'accident de l'époque. Avec ça, Shen Meizi ne pourra plus se relever. Allô? Quand reviens-tu? J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi tout au téléphone. Je ne peux pas en parler au téléphone. C'est à propos de l'empoisonnement et de la vérité sur la mort de Wettingting. Tu es sûr? Que ces preuves peuvent disculper Shin Yue et te permettre de savoir ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Bon, j'arrive tout de suite. Attends-moi.
Yuan. Qu'est-ce qu'il y a Yuan? J'ai glissé par accident. Où as-tu glissé? Ça fait mal. Non maman, ça ne fait pas mal. Zanon YE. Yuan. Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes? Je ne faisais rien. Yuan, tu faisais quelque chose de mal. Papa, non. Non. À l'avenir, ne jette pas de morceaux de papier dans les toilettes. Yuan, as-tu vu Tante Zanon YE? Je ne sais pas. Papa, je vais aller lire. Regarde toi-même. Où sont les affaires? Comment ça se fait qu'elles ne sont plus là? Je me souviens pourtant les avoir mises ici. Mademoiselle Zanon YE, c'est ça la preuve dont tu parlais. Ce n'est pas ça. Attends, je vais chercher encore. Directeur ouais. Ce que vous m'avez demandé de vérifier. Les preuves liées à la mort de Wettingting. Je l'ai trouvé. Voilà. C'est aussi le document que vous vouliez me montrer. Kinshin YE a empoisonné Wettingting. Les preuves sont irréfutables. Comment vas-tu laver son nom? Cette preuve est fausse. La vérité n'est pas celle-là. Zanon YE. Fais attention à ce que tu dis. C'est la preuve que j'ai fait enquêter. Comment pourrait-elle être fausse? Je sais. En tant que sœur de Kinshin YE, tu espères vraiment que ta petite sœur est innocente. Mais il faut toujours se baser sur les faits et les preuves. Les preuves sont accablantes maintenant. Si tu penses encore que Kinshin YE n'a rien fait de mal, alors il n'y a probablement plus rien à dire. Mademoiselle Zanon YE, j'ai déjà donné à toi et à ta sœur une chance de prouver votre innocence. Et le délai que nous avons convenu est presque écoulé. Après aujourd'hui, je vous prie de quitter la maison ouais. Voilà la vérité sur cette affaire. Maintenant, à cause des preuves fournies par du Zenhua, Wei Xiao pense qu'à l'époque, c'était entièrement de ma faute. Si Wettingting est morte, J'ai trouvé de nouveaux indices. Yuan m'a dit que le trafiquant qui l'a enlevé cette fois est la même personne que la dernière fois. Alors, j'ai continué à enquêter un peu. Je n'ai pas retrouvé l'homme, mais d'après les traces de lutte sur place et le sang, je soupçonne qu'il y a de fortes chances qu'il ait été réduit au silence par du Zenhua. J'ai testé des cheveux, ils appartiennent à du Zenhua. si le trafiquant a été réduit au silence par du Zenhua, ajouté aux autres éléments avant cela, Du Zenhua et Shen Meizi sont très probablement de mèche. Faut-il remettre ces preuves? non. Les preuves ne suffisent pas pour le moment. S'ils sont de mèche, Shen Meizi vendra sûrement du Zenhua sans hésitation. Se rendre propre et net. Alors que faire? J'ai une idée. Peau fine et tendre. Mademoiselle Cheng, j'ai déjà ligoté la personne, mais après tout c'est une affaire importante. Un si petit montant, ce n'est probablement pas suffisant. Mademoiselle Cheng, Shen Meizi, elle veut me tuer pour me faire taire. D'accord. Mademoiselle Cheng est vraiment généreuse. Je sais que tu n'aimes pas ce chien rampant. Ne t'inquiète pas, je vais m'arranger pour qu'il ne voit pas le soleil de demain. Chien rampant. J'ai fait tant de choses pour toi, et en retour j'obtiens ça. Attends un peu, je ne te laisserai certainement pas tranquille. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Tu es devenu fou.
Pourquoi l'as-tu ligoté? Regarde d'abord le spectacle tranquillement. Tante Maisie, sauve-moi. Parce qu'elle est importante pour toi. Elle est ton ticket d'entrée dans la famille. Le plus important atout. Si je ne l'avais pas kidnappée, comment serais-tu venu me voir ici? Je t'en prie, ne deviens pas fou. Lâche-la immédiatement. Chen Maisie, ne bouge pas. Tante Maisie. Calme-toi. Lâche-la. Du Zenua, tu veux monter au ciel. À tes yeux. Seule Yuan Yuan est la plus importante parce qu'elle peut te donner des avantages. Autrefois, j'étais aussi la plus importante parce que je pouvais aussi t'aider. Maintenant, sais-tu que je t'aide parce que je t'aime. Calme-toi d'abord. Puisque tu m'aimes. Libère-la alors. Je t'ai aidé tant de fois et à chaque fois tu as profité de moi. Tu m'as utilisé comme un outil pour atteindre tes objectifs. Tu ne m'as jamais vraiment regardé. Du Zenua. Calme-toi d'abord. Ne fais pas de bêtises. Je suis très calme et parfaitement lucide. Je me souviens clairement t'avoir aidé à falsifier un test de paternité, t'aider à sortir Yuan Yuan de l'orphelinat en se faisant passer pour la fille de Kinshin YE. Je me rappelle encore. Après avoir fait ça, tu étais si gentil avec moi. J'y ai vraiment cru à ce moment-là que tu serais bon avec moi, que nous passerions notre vie ensemble. Cependant, tu es devenu de plus en plus froid envers moi. Tu me traitais comme un chien. Tu as même voulu engager quelqu'un pour me faire taire. Comment pourrais-je faire une telle chose? Tu te trompes peut-être. Tu n'admettrais jamais bien sûr. Maintenant j'y vois clair. Tu n'es qu'une personne extrêmement égoïste, prête à tout pour réussir. Puisque tu le dis. Il n'y a rien à discuter entre nous. Alors, que veux-tu pour libérer Yuan Yuan? D'accord. Ce que je veux, c'est que tu abandonnes tous tes biens avec moi. Le feras-tu? Arrête. Je te donne 1 million. Libère-la. Merci pour cette somme. Laisse-moi me rendre complètement à l'idée. J'ai décidé de me rendre et de tout révéler au grand jour. On ne peut pas faire ça. C'est toi qui m'y as poussé. Yuan Yuan. Arrête. Frère Xiao, il a kidnappé ta fille. Attrape-le vite. Ma fille. Tu continues à dire des bêtises. Vous avez tous avoué tout à l'heure. Comme de faux tests de paternité. De fausses preuves. Pour gravir les échelons. Vous avez vraiment travaillé dur. Directeur, ouais, j'ai été stupide un moment et j'ai écouté ses paroles. Je vous supplie de me pardonner. Je vais corriger mes erreurs. Donnez-moi une autre chance. Tu viens de dire. À quel point tu l'aimais. Comment? Tu as déjà changé d'avis si vite. Frère Xiao, j'ai fait tout ça. Parce que je t'aimais trop. Je te promets, je te jure, je ne recommencerai plus jamais. Assez. Je ne te pardonnerai pas. Garde. Arrêtez-les tous. Papa. Emmène-la à l'hôpital. Oui. Yuan Yuan. Papa est désolé. Tu n'es pas mon père. Tu n'étais pas à l'hôpital. Que veux-tu de moi? Je voulais juste te demander, pourquoi j'ai perdu face à toi? Tu es trop avide. Et tu n'as aucune limite. C'est normal de perdre. Mais si vous perdez? Je ne comprends pas. Pourquoi je perds face à Kinshin YE? Mon amour pour le frère de Xiao. Plus fanatique qu'elle. Plus pur. Aussi plus altruiste. Ce que le frère de Xiao aime. Je ferai de mon mieux. Travailler dur à cet égard. Ou suis-je inférieur à Kinshin YE? Tu n'as jamais compris. L'amour a toujours été dans les deux sens. Vous ne pouvez pas le forcer. Vous pensez seulement. Le monde entier devrait tourner autour de vous. Vous devez obtenir tout ce que vous voulez. Ce genre de pensée pour vous, vous avez déjà été tordu. Ah. Bon. C'est digne d'être Kinshin YE. La sœur. Comme Kinshin YE. Bon à gâcher. Oh. Non. J'aurais dû t'appeler Kinshin YE directement. Oui, non. C'est vrai. Je suis Kinshin YE. Ah. Vous êtes enfin prêt à admettre. C'est ce qu'on appelle. À sa manière. Il guérit son corps. Je ne peux pas obtenir. Tu ne veux pas non plus.
Vous êtes clairement Kinshin YE. Pourquoi tu m'as menti? Pouvez-vous utiliser votre cerveau? Je suis revenu pour vérifier la vérité. Si j'étais un meurtrier, je suis toujours là pour découvrir la vérité. Tu as toujours la bouche dure. Maintenant toutes les preuves. Tous pointent vers vous. Tu m'as menti. Vous revenez ici. Quel est ton but final? Comment sais-tu que tu n'as pas été trompé par quelqu'un? Il y a quelques jours, j'avais obtenu des preuves qui pouvaient prouver mon innocence, mais ces derniers jours, elles ont mystérieusement disparu. Je ne peux m'empêcher de soupçonner que certaines personnes les ont prises et détruites. J'ai attrapé du Zenua. Viens vite. Patron, ouais. Je vous avoue tout sur l'affaire de Weddington. Je vous en supplie, épargnez-moi. Tout ce que j'ai fait, c'était sous la contrainte. Parle. Tu as vraiment l'intention d'empoisonner Weddington. La personne que tu vises, c'est Kinshin YE. Pourquoi impliquer des innocents dans tout ça? On appelle ça un cœur sans pitié. Une position instable. Place cette chose dans le verre de la personne que je t'ai indiqué. Les 300 000 restants te seront naturellement versés. Voilà comment les choses se sont passées. C'est Shen Meizi. C'est Shen Meizi qui a fait en sorte que le serveur met du poison dans le verre de Weddington. Ce qui a causé la mort de Weddington. Patron, ouais. Je vous ai tout avoué. Pouvez-vous m'épargner? Quelqu'un. Emmenez-le. Patron, ouais. Je vous suis depuis si longtemps. Patron, ouais. Pouvez-vous me laisser partir? Patron, ouais. Allez. Patron, ouais. Weizia. À l'époque, Kinshin YE criait et pleurait, mais tu ne croyais pas. Maintenant, la vérité éclate au grand jour. Shin YE. Je suis désolé. Je ne savais vraiment pas. Tu as enduré tant de souffrances. Oui. Tu as toujours cru les mensonges qu'on t'a racontés. Tout ce que je t'ai dit, tu n'y as jamais cru. Excuse-moi. On n'a plus d'avenir ensemble. Shin YE. Tu vas vraiment déménager. La vérité est enfin révélée. Yuan et moi n'avons plus de raison de rester ici. Et puis, il y a quelques jours, tu nous as chassés toi-même. Pourquoi tu regrettes maintenant? Shin YE je. Yuan. Essaie de convaincre maman. Tu ne veux pas que papa et maman se disputent. Yuan. Papa s'excuse auprès de toi. Yuan va attendre maman dehors. Shin YE, ne pars pas. Weziao. S'il te plaît, respecte-toi. On n'a plus aucun lien. De plus, je suis fiancée à Zubin. Shin YE, c'est vrai. Quel intérêt aurais-je à te mentir? J'ai entendu dire que tu es fiancé à Kinshin YE. Félicitations. J'aimerais vraiment être fiancé à elle. Mais je lui ai exprimé plusieurs fois mes sentiments. Elle n'a jamais accepté. Alors cette histoire de fiançailles. Tu ne comprends toujours pas. Elle préfère mentir, plutôt que de se remettre avec toi. Appel. Maman à l'aide. Kinshin YE, tu entends? Ton trésor est entre mes mains. Si tu ne viens pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors viens immédiatement. Ah. Mon chéri. Tu es content. Yuan. Arrête.
Ne la touche pas. Ne lui fais pas de mal. Laisse-la partir. Kinshin YE. Je ne pensais pas que tu aurais un air paniqué. Je me souviens que tu étais le meilleur en calcul. As-tu calculé qu'un jour, ta fille chérie tomberait entre mes mains? Que veux-tu vraiment? Yuan n'est qu'une enfant. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Parce que ce n'est qu'une enfant. Elle est donc innocente. C'est toi qui m'as volé mon frère Xiao. Elle est ton enfant avec Wei Xiao. Je ne sais pas si tu connais une phrase qui dit: la dette de la mère est payée par l'enfant. Non. Ne la touche pas. J'aime toujours te voir paniquer. Ah. Shen Meizi. Si tu as quelque chose contre moi, laisse Yuan partir. Je t'en supplie. Tu veux que je la laisse partir? D'accord. Mets-toi à genoux maintenant. Je la libérerai immédiatement. D'accord? Maman, non. Tais-toi. D'accord. Cela semble montrer que tu n'es pas très sincère. Yuan n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mets-toi à genoux. À genoux là-dessus. Je vais réfléchir à savoir si je la libère. À genoux. Je m'agenouille. Ne lui fais pas de mal. Maman, non. Tais-toi. Yuan n'aie pas peur. Maman va bien. Maman. D'accord. Quelle belle scène d'affection maternelle et filiale. Tu crois vraiment que je vais laisser partir Yuan comme ça? Tu es trop naïf. Cependant, je ne te laisserai pas mourir facilement. Je vais te découper en 1000 morceaux. Je te préviens, tu vas mourir aujourd'hui. Shin YE. Ça va? Va sauver Yuan vite. D'accord. Yuan. Ça va? Wei Xiao. Pourquoi? Pourquoi est-ce toujours comme ça? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Pourquoi? Je ne t'ai jamais aimé. Je te considérais juste comme un ami. Calme-toi. Pose le couteau d'abord. Ami. Tu rêves. Shin YE. Maman, papa. Papa. Wei Xiao. Papa. Frère Xiao. Ce n'est pas comme ça. Ça va, frère Xiao. Je ne voulais pas ça. Ah. Lâche-moi, laisse-moi partir. Lâche-moi. Wei Xiao. Papa. Wei Xiao. Comment ça va? Maman. Il y a un problème. Viens vite avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi, tu verras. Maman. Tante. Reste avec papa.